Bonjour à tous, et bien si vous l'avez raté ce matin, il y a eu online toutes les révélations du Las Vegas Open qui ont été révélées avec plein de nouveautés pour quasiment tous les jeux games. Et donc je vais faire aujourd'hui sur cette vidéo un petit focus sur les jeux que je suis sur la chaîne. Donc on va parler de Warhammer Underworld, de Kill Team et de Warcry. Et donc je vous propose de revenir ensemble sur ce qui a été révélé, dévoilé, et comme ça on va pouvoir voir ça, tout ça ensemble. Allez, on va démarrer ces annonces faites lors de ce Las Vegas Open par Warhammer Underworld et par ce qu'ils nous ont montré. Et je vous propose de vous présenter tout de suite les arénailles de Grisel qui vont donc arriver. Voilà, donc ça commence sur la page. Donc je reprends ce qui a été annoncé, ni plus ni moins. Donc là, comme vous pouvez voir, donc vous avez une petite vidéo de présentation et là-dedans, vous pourrez voir ces figurines que je vous montre là maintenant. Donc cette figurine, donc a priori ça c'est Grisel, la tueuse, la massacreuse, voilà, avec donc ces kainites derrière, vous voyez. Et donc a priori 5 figurines sur le plateau de jeu, donc il y aura de quoi faire. On voit la Grisel avec la version normale et la version ensuite inspirée, et et alors j'essaye de voir si on voit la condition d'exaltation. Alors on voit pas la condition d'exaltation, donc ça doit être marqué ailleurs, on doit peut-être pas le voir, mais vous voyez quand même c'est quand même des bonnes stats, un 4 de déplacement. Alors même si c'est l'icône d'esquive pour 2D, 4 points de vie quand même, une attaque au corps à corps 3D 2 dégâts avec combo et Grievous, et quand c'est exalté, elle passe à 5 de mouvement. Le reste reste pareil, sauf que l'attaque passe avec en marteau, donc pour faire un peu plus mal, le reste c'est pareil. Et puis après, voilà, ça veut dire que même si son jet est raté, avec la compétence acrobatique, ce qui est quand même fort, même si son jet est raté, si elle a quand même un icône d'esquive, eh bien elle réduit de 1 les dégâts qu'elle subit, donc ce qui est quand même pas rien. Voilà, et ensuite on voit deux des cartes d'objectifs, donc on voit les deux cartes, Faultless Display et Increase of Cain. Le premier c'est un surge, on le score immédiatement après qu'un guerrier ami a réussi une action d'attaque, et si son jet ne contient que des succès. Voilà, si vous avez des figurines qui ont très peu de dés, ça peut être pas mal. Après, il faudra voir bien sûr avec les stats et les statistiques des personnages, bien sûr, les profils. Mais un point de victoire, voilà, ce qui me paraît donc effectivement assez facile à faire. Et le deuxième, c'est Increase of Cain, donc vous le scorez à la fin d'une phase pour chaque guerrier survivant qui a une ou plus jeux de charge, et également un ou plus compteur de blessures pour 3 points. Ça peut être faisable. Après, ça dépend de la résistance de vos guerriers. Ça peut être aussi une façon de scorer en fin de partie. S'il nous reste, par exemple, imaginez qu'un seul guerrier, puisque là, il n'y a pas de notion de nombre de personnages ou de figurines pour pouvoir scorer celui-là. Donc, c'est un moyen, à mon sens, de scorer assez facilement 3 points d'objectif. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit ensuite? Ça nous donne ensuite des gambits. Voilà, avec, vous voyez, trois qui vous sont proposés, avec Daring Flourish. Flourish, c'est moins 1 de défense jusqu'à un minimum de 1, un guerrier ami, mais par contre, la distance gagne plus 1 dé pour les attaques de distance 1 et 2, et cet effet persiste jusqu'à ce qu'une attaque de ce guerrier a réussi, donc c'est plutôt jusqu'à la fin de la phase où jusqu'à une action d'attaque de ce guerrier est réussie. Ensuite, on a le Fatal Flourish qui fait que après qu'un guerrier ami, une attaque de guerrier ami est ratée, vous faites un dommage à l'attaquant.
mais par contre, il gagne plus un dommage aux guerriers, aux attaques actions de distance 1 et 2, et ça persiste jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à ce que l'attaque de ce guerrier ami réussisse. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la possibilité d'attaquer 2 fois. Voilà, c'est la seule petite contrainte qu'on pourrait voir comme ça direct sur la carte. Voilà, après on ne connaît pas ce qu'il y a autour, bien sûr, on ne connaît pas les profils des autres unités, des autres figurines, des profils, etc. Mais déjà, voilà, on voit la petite condition. Ensuite, on a le Leaping Flourish, qui fait que les guerriers amis ne peuvent pas faire d'action d'attaque autre que les attaques de supercharge. Donc voilà. Mais par contre, le guerrier ami a le trait volant, flying, et cet effet persiste jusqu'à la fin de la phase où le guerrier ami réussisse un jet d'attaque. Voilà, donc ça peut être pas mal. Après, ça nécessite que le guerrier puisse faire une action de charge et donc ne soit pas pénalisé par votre adversaire. Donc voilà, trois ploys, 3 gambits qui sont plutôt sympathiques, hein. J'avoue une petite préférence pour le premier, mais les 3 sont jouables, hein, clairement. Voilà. Et enfin, on nous montre une amélioration, un upgrade, Mistress Oblestorm. Donc là, vous voyez, restreint au leader, donc uniquement à Grisel. Voilà. Et donc, qui fait que les persistants flouristes cartes qui de votre bande de guerre ne sont pas discardées à la fin de la phase. Donc ça veut dire que ça va rester un tour de plus si on comprend les règles. Et à la fin du round, on peut rajouter 2 cartes qui ont le trait flourish de la pile de discard à votre main, ce qui est plutôt très très fort. C'est un moyen récursif de récupérer des cartes. Donc voilà, c'est plutôt très bien. Et comme on dit après que ça viendra bientôt sur le champ de bataille. Voilà, on a vu ce qu'il y avait d'annonce, l'annonce pour Warhammer Underworld. On va passer aux autres jeux. Passons maintenant à Warcry. Et à Warcry, on nous montre une nouvelle grosse boîte qui va arriver. La Blood Hunt, la chasse de sang, et on peut voir tout de suite que, voilà, donc là il y aura la petite vidéo qui vous montre un peu tout ça, donc si vous voulez en découvrir un peu plus, en version animée, qui est très bien fait d'ailleurs, toujours dans Gnarlwood, donc vous voyez la boîte avec des décors, 2 bandes qui s'affrontent, et on va regarder tout de suite la première bande, avec la bande des guerriers moines vampires, on va dire ça, qui sont là. Donc vous voyez, il y a ces 2 figurines, celle-là, et ça fait 8 figurines a priori pour cette bande. Donc vous voyez des vampires plutôt sympathiques qui vont s'affronter. Et la deuxième bande, c'est les griffes de Karanak, qui sont des humains qui vénèrent le dieu démon de cornes, des chiens de l'enfer, des chiens de chair de cornes, pour plus précisément. Donc avec manifestement leur leader qui est là. Vous voyez là aussi de superbes figurines. Et pareil, 8 figurines donc dans cette bande, donc certainement avec des profils différents à faire. Et puis comme je vous disais, des décors de cette nouvelle boîte Blood Hunt, vous les voyez là. Là aussi de beaux décors qui, j'avoue, me plaisent plus paradoxalement que les décors précédents, notamment avec ces espèces de terrain de palissade et voilà, en hauteur, qui donne une vraie notion de 3D, peut-être plus évidente que les espèces d'arbres qu'on avait avant avec un truc autour. Là, c'est vraiment plus spécifique, ça fait vraiment terrasse ou terrain en hauteur, c'est à mon sens plus intéressant. Donc voilà ce qu'il y avait pour Warcry. Vous voyez 2 belles bandes, les vampires et les adorateurs de cornes. Donc il y a de quoi faire là aussi pour Warcry. Et voilà, il nous reste maintenant Kill Team. Et Kill Team, on voit que là aussi, on nous a annoncé du lourd avec la nouvelle boîte Soul Shackle. Pareil, qu'on continue
On continue les batailles dans le Galop d'Arc, dans les corridors de vaisseaux spatiaux abandonnés, dans les grandes masses de cadavres métalliques qui dérivent dans l'espace. Et pour ce faire, on va avoir deux nouvelles kill teams qui vont s'affronter. Voilà, vous allez voir l'Adeptus Arbites et une bande The Hand of the Archon, une bande de Drukhari Kabbalites qui sont là, donc on les voit un petit peu, voilà, avec cette nouvelle boîte qui est montrée. Et donc la première bande, c'est les Adeptus je vais y arriver, Adeptus Arbites qui sont là avec de très belles figurines, voilà. Certains disent du Judge Dredd, mais effectivement ça fait penser à ça. Voilà, donc vous voyez de belles figurines. Et voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire avec certainement plusieurs profils pour certaines. En tout cas, plusieurs choix d'armes. Donc vous voyez, ça c'était la première kill team. Donc, et enfin, la deuxième, on a les Kabbalite Warriors, les Hand of the Archon. Voilà, qui vous disent qu'on peut les spécialiser en archi-sybarite, en crimson dueliste ou en sky splinter assassin. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Et donc vous voyez les figurines, vous les voyez là. Hop. Tout ça pour s'affronter joyeusement dans le Galop d'Arc, dans le vaisseau spatial qu'il y a actuellement, qui continue à être exploré. Voilà, on a fait le tour. Et voilà, et ensuite vous voyez, il y a également des nouveaux décors qui sont là. Notamment avec le plateau holodeck, comme qu'ils disent hololith, avec voilà, donc vous voyez, il y a de très beaux décors là encore, pas mal de choses. Et voilà, et on a fait le tour pour l'annonce Kill Team. Vous voyez, il y a vraiment de quoi, il y en a pour tous les goûts. Et donc au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a pour tous les jeux, il y en a pour tous les goûts. Et franchement, là, ils ont envoyé du lourd. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les infos concernant Warhammer Underworld, Kill Team ou Warcry. Voilà. Et puis, n'hésitez bien sûr à commenter, à donner votre avis sur ces news. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le retour de Kill Team Express. Voilà, où on parlera bien sûr de cette nouvelle boîte avec Siagen et puis les autres intervenants qui seront là aussi, je l'espère. Allez, je vous dis à bientôt. Faites de bons jets, amusez-vous.